Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo Flosstube dans laquelle je vais vous montrer l'avancée des toiles sur lesquelles j'ai travaillé au mois de mai et au mois de juin. Alors j'espère que je n'ai pas oublié de toiles parce que je pense que je reste à peu près toujours sur les mêmes projets. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir d'oubli. Mais bon, comme je n'en suis pas sûre à 100%, écoutez, on va faire déjà celles qui sont donc sur la table. Et puis, je vais vous montrer tout ça. Et en fin de vidéo, je vous montrerai les patrons que j'ai achetés. Allez, on y va. Alors, la première toile, c'est... Hop, je vous remontre la Freebie Princess Maui de Annaline, donc qui est en téléchargement gratuit sur le site Even and Earth Design. Donc moi je l'avais imprimé en noir et blanc. Hein. Et voilà ce que j'ai fait en fait. J'ai pas plus avancé, je crois, depuis que je vous ai fait la vidéo dessus. Avec la dernière vidéo que j'ai faite, je vous disais que ce sera celle qui va rentrer dans mon challenge de juillet. Je voulais juste vous préciser en fait que la première page s'arrête en fait ici et je crois qu'elle descend à peu près là. Voilà. Donc mon objectif pour juillet, ce serait d'arriver à faire la page 1. Voilà, je suis, je crois, à 1,2% du patron total. Franchement, c'est une toile qui se fait très très bien. Je la travaille en 16 CT. Et voilà, j'ai pas plus à dire. Elle est plutôt bloc. Il y a quelques petites zones confetti, mais rien de bien grave. Ça va quand même assez vite en soi. Donc, ce que je fais, c'est que je travaille, par exemple, là, je sais, là, voilà, j'avais, hop, je vous rapproche un petit peu, j'avais quelques points confetti et tout autour, c'est ce bleu-là. Donc, je vais pouvoir combler tranquillement et descendre, en fait. Et c'est vrai que le côté bloc fait que la toile se fait quand même assez vite, si je peux dire. Il y a quand même 217 000 croix à faire. Voilà, c'est un très beau projet. Annaline, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, je n'accroche pas forcément à tous ses patrons, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment superbes. Et ça, c'est mon premier dans les tons de bleu. J'en ai d'autres à faire. Voilà. Donc ça, c'est la première toile que je vais remettre sur mes pinces et je reviens pour la suite. Alors, deuxième toile, on va rester dans les grandes toiles, cette fois-ci en estampé. Je pense que vous savez de laquelle il s'agit. Hein, c'est European Town. Et d'ailleurs, j'ai oublié le descriptif, je reviens. Voilà, je suis très mal organisée. Bon, en fait, j'ai oublié des trucs. Alors, European Town, c'est ce modèle-là, que moi je fais en 11 CT, c'est une 222 par 45, donc une très grande toile. Je la travaille en 2 brins. Merci encore à mes chers abonnés qui m'ont dit d'essayer de broder à 2 brins, parce que 3 brins c'était trop compliqué pour moi. La toile est assez raide. Et à 3 brins, j'avais énormément de mal à la travailler. Donc, merci encore à vous de m'avoir dit de tenter à 2 brins parce que ça me facilite la vie, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est une toile que je fais en trio avec Laurent et Elisa. Alors, c'est pas une toile vers laquelle je vais très souvent et je ne sais pas pourquoi parce que je l'ai avancée un petit peu... je sais plus si c'était fin de semaine dernière ou tout début de semaine. Et en fait, c'est toujours hyper agréable à travailler.
Alors, non seulement je la fais à 2 brins, mais j'ai pris aussi une aiguille pour 14 CT. Je ne travaille plus avec l'aiguille 11 CT, qui est trop épaisse et qui a du mal quand même à passer dans les trous. Donc, c'est vrai qu'avec une aiguille plus fine, c'est le bonheur. Alors, vous allez voir, hein, j'ai pas fait grand-chose non plus dessus. D'ailleurs, Laurent et Elisa ne savent pas ce que j'ai fait dessus. Voilà. Donc, j'ai avancé, je crois, oui, j'ai fait ici les croix marron comme ça, là, marron, enfin les beiges foncés. Donc j'ai avancé toujours sur cette portion-là de la toile. Et je vous avance, mais si vous voyez que ce soit en 3 brins ou en 2 brins, alors si c'est un petit peu plus épais en 3 brins, puisque là en bas on est en 3 brins, et après on passe en 2 brins, mais franchement, quand on regarde de loin, la différence ne se voit absolument pas. Donc je suis vraiment contente du rendu en 2 brins de la toile. Et là, l'objectif, ça va être vraiment de terminer cette partie-là, ça et ça, de façon à combler les petites croix noires. Voilà, il me reste les croix noires à faire et le numéro 65. Après, je vais vous expliquer comment est-ce que je vais travailler dessus. J'y ai réfléchi, en fait, quand j'ai travaillé dessus. Donc, je vais me poser. Je vais vous baisser un petit peu. Hop, excusez-moi. C'est que j'ai vraiment du mal. Hein. Là, et je vais agrandir. Voilà. Alors, cette toile fait 2,22 m en 11 CT. Elisa et Laurent la font en 14. Elle est plus petite. Ils ont beaucoup de chance. Donc, moi, je vais travailler. Je vais finir en fait ce secteur-là. Je monte sur 5 cases. Non, 4, 1, 2, 3. Attendez. En fait, voilà, j'ai mon patron. Et je me sers de mon patron pour avancer. Alors, attendez, je vais réduire un chouïa. Voilà. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais travailler par page. Donc, je vais déjà faire tout ce qui concerne cette page-là sur mon patron. C'est-à-dire que le patron, alors, il s'arrête à 90. Voilà, il s'arrête ici. Il s'arrête ici et je suis sur 120. Voilà, donc je vais travailler. Hop, je vous élargis un petit peu. Je vais travailler toute cette zone. Voilà, j'en ai déjà fait pas mal au final. Donc là, je vais compléter déjà ici pour terminer cette zone-là. Et après, je vais me fixer cette partie-là. Comme ça, cette page sera terminée. Et là, je me mettrai OK. Comme ça, après, je vais travailler sur le dessus. Et c'est pareil par zone de 3 bandes. 1, 2, 3, 3 à 4 bandes. Puisque en haut, en fait, oups, je réduis un petit peu. Voilà, puisque en haut, c'est du partiel. Donc, voilà, j'ai bien envie de travailler comme ça, à voir si au fur et à mesure que j'avancerai sur la toile, je changerai ma façon de travailler ou pas. Je ferai le point arrière au fur et à mesure aussi, comme ça, une fois qu'une page est terminée, j'ai pas à y revenir dessus. Et par contre, alors pour l'instant, c'est une toile, hop, je vous remets en 1. Alors c'est une toile qui se brode facilement parce que j'enroule, hein, j'enroule, je bloque avec mes grosses pinces, donc ça va. À partir du moment où je vais être sur une partie comme ça, ce que je compte faire, c'est que je vais tourner ma toile de ce côté. Donc, il faudra que je pense à faire mes croix à l'envers.
pour que quand je l'avais la tournée de 90 degrés, mes croix soient comme celles que j'aurais déjà faites dans ce sens-là. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Voilà, donc après je vais et je pense que j'aurais dû la travailler comme ça dès le début. Ça aurait été beaucoup plus simple en fait, parce que ça permet d'avoir une largeur moins importante de toile sur soi. Et en fait, ben, on déplie au fur et à mesure. Mais bon, ce n'est point grave. Donc ça, c'est la European Town que j'aime beaucoup. Oui, mon aiguille. Alors, je laisse mon aiguille ici. Voilà. Et je la bloque avec mes pinces pour pas qu'elle se casse. Voilà. Donc, un gros boudin qui se range très très bien dans ce sachet. Voilà. Donc j'ai trouvé cette astuce pour pas qu'elle prenne la poussière, hein, parce que c'est vrai que j'y vais pas souvent dessus. Je vais me motiver, parce que là ça y est, j'ai pris un petit peu plus mes repères. Bon, c'est vrai qu'avec les soucis que j'avais, je savais pas trop comment la travailler cette toile. Maintenant que je sais comment la travailler et comment avancer dessus, je pense que je vais prendre un bon rythme. Allez, on passe à la suivante. Alors, ça c'est mon sac chouchou. Le goût du bonheur est à l'intérieur. Que ce soit du point de croix ou que ce soit un livre, là, c'est toujours vrai. Alors, c'est... Hop. Bah, c'est ma Soda Stitch, hein, que je fais en duo avec Elisa. Et bah, en fait, j'ai pas du tout avancé dessus. Je la reprendrai au mois de juillet, hein. Même si au mois de juillet, ça va être un petit peu compliqué parce que mon fils se fait opérer. Donc, hein. Donc c'est celle-ci. Celle-ci, je la travaille en 18 CT. J'adore la finesse des points. Franchement, c'est un patron qui se fait super facilement. Quand on y est dessus, c'est compliqué de la lâcher. Alors c'est vrai que... J'étais en avance par rapport à Elisa parce qu'elle ne l'avait pas reprise du tout. Et quand elle s'y est mise, je crois qu'elle y restait 2 jours, 2 ou 3 jours, même pas à peine, bah, elle m'avait dépassé. Et je le lui avais dit, je dis mais ne t'inquiète pas, elle se brode très facilement. On est sur des parties blocs, donc c'est facile à travailler. Avec Pattern Keeper, c'est très agréable parce qu'on n'oublie aucun point. C'est compliqué d'oublier des points avec Pattern Keeper. Et puis, ouais, on est sur des zones blocs. Donc là, je crois que... Alors, je suis sur cette partie-là de la robe. Et bah, il me tarde en fait de la faire. Donc, je vous rappelle hein, que j'ai proposé à Elisa bah, que cette année, en fait, on se fixe l'objectif de faire la robe avec l'étendage et puis les 3 petits lapins et la pelote. Voilà, se fixer juste cet objectif, se mettre l'objectif unique de faire ça. Et puis bah, pour le reste, on verra un petit peu plus tard parce que voilà, chacune va à son rythme et que ben j'ai pas envie. Après, c'est difficile de s'ennuyer sur ce genre de patron. Mais voilà, on a tellement de choses à faire et tellement d'envie que c'est peut-être mieux de se fixer des petits objectifs comme ça. Donc ça, c'est pour ma toile de Soda Stitch avec Elisa. Ensuite, voilà, je vais ranger. Comme ça, on fera plus tard. Hop, on fera plus tard. Ensuite... Ah, on va passer sur une toile que j'aurais aimé avancer un peu plus et je l'ai laissée de côté. C'est ma Mickey. Ouais. C'est ma Mickey et malheureusement, ben, je ne l'ai pas avancée en fait. Enfin, pas beaucoup. Je sais même plus ce que vous avez vu et ce que vous n'avez pas vu. Donc voilà. Voilà Mickey.
Alors, toujours aussi jolie, hein. Je suis contente parce que j'ai réussi à faire le visage quand même, hein, que vous avez vu en vidéo, il me semble. Mais j'ai pas, ouais, je l'ai pas reprise. J'ai pas reprise alors que j'aurais aimé avancer les bras, voilà, finir la main là-bas parce qu'il manque du noir ici. Et ben non, je l'ai pas reprise. Je l'ai pas reprise parce que je suis focalisée sur mes flamants roses. Mais c'est une toile que je veux avoir terminée cette année. Ça, c'est sûr. Je me mets vraiment cet objectif-là. Donc, il va falloir que je m'y colle. Elle est très bloc et elle n'est toujours pas disponible sur les sites et c'est bien dommage. Donc voilà. Bah, écoutez, pas plus. C'est une 48 par 68. Et c'est tout. Alors, elle était assez dure au départ. Et à force de la travailler, d'enrouler, elle est très souple. Un petit peu plus rigide en haut, forcément. Ce que je fais, c'est que quand je veux travailler un petit peu en haut, ben, je me la tourne. Et je travaille, du coup, en bas. Si jamais vous avez des grands projets comme ça, n'hésitez pas à le faire. Parce que si vous commencez votre projet comme ceci, vous brodez. Le fait de tourner votre toile et vous brodez toujours de la même façon, vos croix seront exactement les mêmes. Voilà, il n'y aura pas de risque que vous vous trompiez, que vos croix soient à l'envers. Non, vous continuez à broder comme vous brodiez en bas, le rendu sera pareil. Donc, c'est hyper pratique de faire comme ça. Et ça permet d'avoir moins de poids. Parce que moi, j'enroule mes toiles, vous savez. Et celle-là, avec en plus le poids du fil, c'est quand même lourd. Donc là, ça permet de réduire un petit peu le poids de la toile à faire. Voilà, donc ça, c'est la Mickey. Alors ensuite, on va passer à celle-ci, donc qui est toujours une toile estampée. Ce sont mes fleurs, Blooming Flower, pardon, en 14 CT 34 par 38, que vous avez vu en vidéo aussi. Je ne l'ai pas avancé depuis la dernière fois, je crois. La dernière vidéo que j'ai faite, ma foi, c'est... Voilà, j'ai pas plus avancé. Là, je vais la reprendre, bien sûr. Et j'ai décalé le... Mais je crois que j'avais déjà décalé, non? Oh, je sais plus si j'avais décalé avant de faire la vidéo ou après. Mais bref, voilà. Alors, c'est sur cette toile-là, en fait, que j'ai été obligée de démonter... C'était quel point que j'ai été obligée de démonter? Je me rappelle plus. J'ai été obligée de défaire des points qui avaient lâché. En fait, je pense qu'avec mon ciseau, sur l'arrière, j'avais découpé en fait 1 ou 2 points et ça se dépiotait sur le dessus du coup. Donc j'ai tout enlevé et il va falloir que je le refasse. Je crois que c'était les oranges qui étaient là, qui étaient faits et j'ai été obligée de tout défaire. Donc c'est pas grave, ça sera refait. Là je vais me concentrer plus sur les zones blocs de façon à bien l'avancer et essayer. Alors là je pourrais pas travailler parce que je suis carrément sur le tambour. Et ici, alors là c'est pareil, je pourrais pas travailler le bleu. Par contre, ouais, je pourrais travailler le vert, le violet. J'aimerais travailler en fait pareil sur cette zone là. Voilà, faire ça. Et décaler le cadre au fur et à mesure que j'avancerai. Voilà, donc ça, c'est mes fleurs de printemps. J'adore ce tambour. La grandeur de ce tambour est tip top. Ça permet de le rentrer aussi dans la pochette. Donc là, j'ai le patron, j'ai le tambour. Enfin, j'ai tout, quoi. Et ça, c'est top. Je rangerai plus tard. Ensuite, on va continuer dans l'estampé avec mon toast.
Alors, ouais, j'ai pas fait de nouvelles vidéos du vendredi dessus. Je l'ai avancé un petit peu de mon côté. Et voilà ce que j'ai fait. Donc là, j'ai presque fini. Je sais pas ce que c'est, ces petites boules. C'est quoi? C'est des groseilles. Ce sont des groseilles. Peut-être pas, hein, parce qu'on est quand même sur du salé. Je sais pas ce que ça peut être, ces petites... Ça. Donc là, il me reste juste le point arrière à faire en dessous. Le point arrière. Le demi-point à faire en dessous et le point arrière après. Voilà. Donc ça va être fait avant la prochaine vidéo que je ferai dessus. J'ai voulu... Qu'est-ce que j'avais fait là? En fait, je crois que j'avais complété cette couleur-là. Il m'en restait à faire par ici. Et j'ai terminé le fil en fait au niveau du jaune d'œuf. J'avais très envie de voir le jaune d'œuf. Voilà, j'ai complété aussi. Ah ben non, là je confonds. Ici, donc ça c'est fait aussi. Là c'est fait aussi. Et j'ai commencé un petit peu le blanc. Donc c'est une toile qui est hyper agréable à faire. Ouais, je l'aime beaucoup, franchement. Alors, pour les personnes qui ne regardent pas mes vidéos, le demi-point, je le fais en 2 brins. Ou un brin. Non, en 2 brins. En 2 brins. Voilà. Donc, normalement, en 11 CT, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Le point de croix se fait en 3 et le point arrière en 2. C'est en 2 ou c'est en 1? Non, c'est en 2. Et l'arrière de la toile, ça donne ça, en fait, pour que vous puissiez mieux voir ce que j'ai fait. Voilà. Alors, ouais, sur cette toile, j'ai abandonné le dos nickel. Voilà, je voulais essayer vraiment de ne faire que sur l'horizontale, mais non, c'est trop compliqué, trop prise de tête. En plus, c'est une toile que je fais essentiellement le soir. Je la travaille pas trop la journée, je sais pas pourquoi. Au niveau de la toile, franchement, elle est hyper agréable, elle est d'une souplesse. J'adore les toiles Spring, vraiment. Et voilà, donc ça, c'est ma toile du toast. Il me tarde vraiment de l'avancer, de la voir progresser. Ouais, elle me tente vraiment beaucoup, elle me plaît énormément, cette toile. Ensuite, bah écoutez, on va passer sur du point compté. La dernière toile de point compté, c'est celle-ci que je fais en duo avec Virginie. Virginie, elle va à une allure, mais je ne suis pas du tout, quoi. Je suis vraiment à la ramasse. Puisque moi, je n'ai fait que ça. Attendez, il faut que je sois sûre. C'est comme ça? Ou c'est comme ça? Attendez. Alors, ouais, non, c'est comme ça. Je suis à ce niveau-là du château. Voilà. Je suis au niveau des fenêtres de Poudlard. Donc, on va décaler un petit peu ça. Et voilà ce que ça donne. Franchement, avec le recul, ça rend super bien. Hein. On voit très bien les fenêtres. Alors, c'est vrai que quand on a le nez collé dessus, franchement, on voit rien. Mais quand on regarde de loin, c'est vraiment impeccable. Alors, sur cette toile, sur ce patron, je suis constamment en train de défaire ce que j'ai fait précédemment. J'ai déjà défait sur cette petite partie, hein, j'ai déjà défait 3 fois, je crois. Alors, au départ, ma toile n'était pas quadrillée. Et puis, ben, j'ai acheté un crayon à couture, un crayon craie. Et ça va beaucoup mieux, quoi. Et c'est en fait en traçant mes repères que je me suis rendu compte que sur cette partie-là, ben en fait, ou sur cette partie-là, j'avais décalé un point sur la droite. Et en fait, ben, ça n'allait pas. Ça n'allait pas pour la suite. Donc, ben, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai vraiment tout défait, puisque là, je n'avais quasiment plus rien. Et ben, j'ai tout refait. Voilà.
j'ai tout refait et là maintenant je suis ok. Voilà, tout est bon pour continuer cette toile. Alors j'ai cherché le patron sur Etsy, sur MyBobine, je ne l'ai pas trouvé du tout pour avoir le patron original. Je ne l'ai pas trouvé, donc je voulais voir s'il y avait des mélanges de couleurs, parce que j'adore le mélange des couleurs. Et voilà, donc si jamais les copines qui font du point compté trouvent ce patron-là original, ben, je veux bien le lien, parce que ben, moi j'ai cherché. Hein. J'ai vraiment cherché, mais j'ai pas trouvé. Et ouais, sur la toile bleue, ça va super rendre. Il faut absolument que je la reprenne et que je vous fasse une vidéo blabla dessus. Voilà, parce que j'ai une petite... Enfin, j'ai quelques petites choses à vous dire sur Harry Potter. Ensuite, la dernière étant attendue, mes flamants roses. Je reviens. Donc, ces flamants roses, j'avais oublié la petite étiquette. C'est cette toile-là qui plaît beaucoup. Et j'en suis vraiment ravie parce qu'elle est hyper agréable à faire. Une 36 par 46. Franchement, elle est trop top. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. Alors, je l'ai laissé un petit peu tomber au mois de juin pendant 15 jours. Ah oui, pendant 15 bons jours pour pouvoir quand même avancer mes autres toiles. Mais j'y reviens rapidement. Hein. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait sur cette toile. Regardez comme elle est belle. Elle est vraiment super jolie. Alors là, j'ai presque fini le corps des flamants roses. Il me reste, voilà, cette zone-là à faire. Mon objectif, avant le mois de juillet, alors je filme, nous sommes le 30 juin. Je vais vous agrandir. Hop. Ce serait de terminer, en fait, d'arriver à la barre des 100. Voilà. Donc, ceci. Il me reste pas grand-chose ici. Là, c'est pareil. J'ai pas grand-chose ici. Le plus gros à faire, c'est sur le premier flamant rose. Je l'ai un petit peu délaissé pour travailler, en fait, ce côté-là qui n'était pas du tout fait. Et voilà, donc j'ai bien travaillé ici, mais voilà, mon objectif, ce serait vraiment de finir cette zone-là, pour après, en juillet, ben, attaquer le bas, et l'eau, et les pattes des flamants. Voilà, donc sur l'arrière, ça donne ceci. Et voilà, c'est une toile qui est hyper pratique en fait, qui est bloc, donc elle est facile pour avoir un dos propre. Je dis pas un dos parfait, hein, parce qu'il n'est pas parfait. Il y a des moments où, ben voilà, mon fil se fait à l'horizontale quand je travaille sur la verticale de l'autre côté. Mais j'ai des endroits où c'est sur la verticale parce que de l'autre côté, j'ai travaillé à l'horizontale. Oui, c'est ça. Voilà. Après, il y a d'autres moments où j'avais pas envie de me prendre la tête et je faisais, comme ici, mes croix complètes. Là, quand vous voyez tout ça, là, c'est que je fais les croix complètes de suite. Voilà. Donc, j'ai pas forcément de façon de travailler mes toiles. Hein. Pour moi, j'arrête souvent le fil pour ne pas que le fil se promène derrière et que ce soit que vous ayez un rendu comme ça. Mais à côté, regardez, là, voilà, c'est pas nickel, hein. C'est pas du tout parfait. C'est pas parfait, mais c'est propre. Voilà. Donc ça, c'était la dernière toile que j'avais à vous présenter sur mes avancées de mai et juin. J'ai quand même bien travaillé, plus certaines toiles que d'autres, à voir comment je vais gérer l'été. Le mois de juillet risque d'être un petit peu compliqué. Voilà. Bon, l'opération de mon fils, ma soeur avec sa petite famille qui viennent quelques jours. Puis après, bah, au mois d'août, mon mari est en vacances, je crois, à partir du 21. Donc, il va falloir que je carbure sur les 3 premières semaines. Parce qu'après, je sais que jusqu'à début septembre, ça va être un petit peu plus compliqué.
Même si j'arrive toujours à broder le matin, parce que ben, je suis quand même une lève tôt, même pendant les vacances. Voilà, on va passer à mes petits achats. Allez, je vais chercher ça et je reviens. Alors, premier achat. J'ai pris le petit renne. Alors, j'avais eu le kit en partenariat qui se fait chez Joy Sunday. Et je l'ai trouvé sur MyBobine pour moins de 3 $. Je crois qu'il était à 2 $ et des brouettes. Comment elle s'appelle? C'est un Elena Lartsova. Elena Lartsova. Donc là, il se fait en 14 CT et il y a 59 points par 77. Donc, vous voyez, c'est un tout petit patron. Hein, il fait même pas 11 cm par 14. Est-ce que... Oui, on a un seul mélange de couleurs. Alors, j'ai fait le comparatif avec le Joy Sunday et franchement, il n'y a qu'une seule couleur qui change. Et il n'y a pas de mélange sur Joy Sunday. Mais sinon, tout le reste est exactement pareil. Donc, je vais me servir de la toile et des fils que j'ai reçus avec Joy Sunday. Mais par contre, je vais faire ce patron-là. Voilà. Donc, le petit renne sur MyBobine. Il était trop mignon, franchement. Il me plaît énormément. D'ailleurs, je crois... Ouais, j'ai déjà préparé la toile. Regardez. Donc, j'ai pris le tout petit tambour. J'ai pas pris mon mètre, mais c'est... je sais pas, il doit faire 10 cm celui-là. Et regardez, j'ai déjà fait ma grille. Alors, le milieu, je sais même plus où il est. Non, je crois qu'il faut que je le tienne comme ça. Mon milieu, il est là. Mon milieu, il est là. Et ben voilà. Sachant que ce côté-là et l'autre côté, je crois, il n'y a rien. Donc, en fait, mon renne, normalement, doit pouvoir rentrer dans tout mon cadre. J'ai fait en sorte que ce soit comme ça. Au moins, j'ai pas besoin de le bouger. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier achat. Premier achat. Le second. Toujours sur MyBobine, j'ai trouvé celui-ci. C'est Cendrillon. Cinderella, exactement comme il l'appelle. Et celui-là, par contre, il y a du boulot. Il y a du boulot. Je ne me rappelle plus. Est-ce que j'ai le nom? Non, j'ai même pas le nom de la créatrice. Si, voilà, regardez. Voilà. Ekaterina Tchaïkovskaya. Voilà. Et c'est sur mybobine.com. Je vous mettrai les liens des deux patrons de toute façon. Alors, il y a d'autres styles. Hein. Moi, j'ai pris celui-là parce que c'était celui qui était le moins morbide, on va dire. Sinon, il y a aussi Blanche-Neige. Et je me demande s'il n'y a pas Alice au Pays des Merveilles. Je suis pas sûre. Mais voilà, c'était celui qui me plaisait le plus par rapport à l'attitude de Cendrillon, par rapport aux couleurs. Il est très joli et il y a beaucoup de boulot en fait. Il fait 170 par 260 en 14 CT. Donc, presque 31 sur 47. Et là, vous voyez, on nous dit... Alors, je comprends pas, parce que là, on nous donne 170 par 260 ou 182 par 263. Ah oui, parce qu'ils doivent peut-être compter le blanc. Oh, je sais pas. Bref. Il n'empêche qu'il y a 60 couleurs. Et regardez ces blends, les mélanges. Les mélanges, regardez. Il y a tout ça. Là, là, là et là. Et après, bien sûr, du point arrière, donc à un seul brin. Et là, on en a à 2 brins pour le noir. Et on a aussi du point de nœud. Voilà. Et là, ben là, c'est la liste en fait. Hein. Bon, c'est en russe. Mais là, c'est en mètres. Et là, ouais, c'est en mètres. Donc, en fait, le métrage permet de savoir le nombre d'échevettes qu'on va avoir besoin. Mais là, comme les échevettes font 8 mètres, de toute façon, à chaque fois, c'est 1,
Là, un seul aussi. Ok, ouais, ben, il y a besoin que, ben voilà, il y a besoin que d'une échevette à chaque fois. Donc ça, c'était mon deuxième achat. Alors celui-là, je ne sais pas quand je le commencerai parce que ben il faut que je voie au niveau de mes toiles, hein, parce que j'ai plein d'autres envies à faire aussi. Et mon achat de ce matin, puisque c'était promo sur HAED, ben j'ai craqué sur un autre analine. J'ai pris celle-ci. C'est Poinsettia Pixie. Elle est trop belle. Et celle-là, j'ai bien envie de la commencer en fin d'année. Voilà, pour Noël. Je la trouve magnifique avec ses superbes couleurs. Violet, bordeaux, un peu de rosé, des bleus verts. Non, franchement, elle est trop belle. Donc, c'est une 350 par 490 et il y a 87 couleurs. Ça, c'est la dernière que j'ai prise. Voilà. Donc, ben voilà pour mes petits achats. Voilà, rien d'excessif. Je fais toujours très attention à ce que j'achète. Je suis jamais dans l'excès. Ça sert à rien de toute façon parce que le point de croix, c'est quand même long à faire. Et puis, ben voilà, je vais vous remettre, hop, mes flamants roses, mon petit Harry Potter. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre? Ah ben, je vais vous mettre aussi ma Soda Stitch. Hop, Soda Stitch. Voilà, on va mettre ça. Pour le final de cette vidéo, de ce floss tube, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous mets les liens d'un maximum de produits que je peux vous mettre, que ce soit les toiles estampées ou les points comptés. Et puis, bah écoutez, on se retrouve, comme je viens de le dire, tout bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye bye!